En tout cas, merci beaucoup pour la parole. C'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui et pour partager mes réflexions sur la revitalisation au loin. Et donc, j'ai intitulé mon sujet « La revitalisation de l'Église africaine de la photocopie à la photosynthèse ». Et juste peut-être avant d'aller commencer à donner l'explication sur les sujets que je voudrais bien partager, comme mon prédécesseur l'a remarqué, la revitalisation, c'est un terme tout à fait nouveau dans le monde théologique. Et moi, quand j'ai fait mes études missiologiques, je ne l'ai pas raconté. Et quand j'ai commencé des études du christianisme mondial, c'était ma deuxième maîtrise, c'est là que j'ai pu écouter du terme revitalisation. Et il était question, quand je voulais comprendre pourquoi il y a beaucoup de chrétiens de mon église qui rentrent encore pratiquer la religion traditionnelle, et que mon mentor, le directeur de ma thèse, m'a conduit vers les théories de la revitalisation. Donc, quand j'ai fait d'abord mon mémoire de maîtrise de recherche, j'ai essayé de comprendre pourquoi les chrétiens de mon église qui étaient déjà convertis commençaient encore à rentrer dans la religion traditionnelle à Lourdes. À Lourdes, c'est ma communauté. Et quand j'ai fait le doctorat, j'ai trouvé qu'ils n'allaient pas seulement rentrer dans la religion traditionnelle à Lourdes, mais ils étaient aussi en train de mouvoir vers d'autres expressions du christianisme, donc le pentecôtisme essentiellement, et aussi vers une dissidence qui s'était créée au sein de mon église, qui avait donc développé un mode de gouvernement qui était beaucoup plus épiscopal, pendant que nous étions presbytéro-congrégationalistes. Et c'est donc avec ça que j'ai commencé à avoir de l'intérêt à l'étude de la revitalisation. Ensuite, il y a le Asbury Seminary qui avait organisé une étude pour comprendre quelles sont les raisons de la vitalité des églises de l'hémisphère sud, en Asie, donc en Asie, en Afrique et puis en Amérique latine. Nous étions sélectionnés pour les études en Afrique. Et c'est là où j'ai fait des études sur mon église locale, mais aussi sur mon université. Je vais partager donc ces expériences dans l'après-midi. Donc, comme mon professeur, je voudrais bien commencer mon introduction, mon discours par l'introduction de ce que j'attends par la revitalisation, avant de passer pour expliquer les deux grandes tendances de la revitalisation en Afrique, donc à partir des églises issues des missions et à partir des églises d'initiative africaine. Ce sera donc les deux grandes tendances qui vont constituer l'ossature de ma présentation. Donc, avant midi, je vais vous présenter la revitalisation au sein des églises issues, des églises d'initiative africaine plutôt, et l'après-midi, la revitalisation au sein des églises issues des missions occidentales. Et bon, sur l'écran, vous allez voir presque les 80% de ma communication. Si vous avez problème avec mon accent, dans tous les textes, presque sera là. Et le christianisme est devenu une religion de près de la moitié de la population africaine et de près de 2/3 de l'Afrique de l'Afrique subsaharienne. De 1910 à 2010, donc depuis la conférence d'Édimbourg jusqu'à 2010, on constatera que le nombre de chrétiens est passé de 9,1
1% de la population à 48,8%. Et mes excuses, j'ai un peu de problème avec mon écran. Oui, je disais que de 1910 à 2010, le nombre de chrétiens est passé de 9,1% de la population à 48,8%. Et cela constitue presque cela constitue presque 504 millions de chrétiens en Afrique. Parmi ces chrétiens, les évangéliques du monde, les évangéliques constituent presque les 33% et ils vivent en Afrique. Une proportion qui augmente chaque année. Il est donc très possible que de notre vivant, presque la moitié des évangéliques puissent être trouvables en Afrique. Et ça, c'est une situation observable en Afrique. Et quand vous l'observez, comme je l'ai dit au départ, vous allez trouver qu'il y a deux mouvements de revitalisation observables. C'est donc la revitalisation opérée dans les églises d'initiative africaine et la revitalisation opérée dans les églises issues des missions. Donc, la vie au sein des églises africaines est motivée par ces deux tendances et ces deux types de revitalisation. Nous voulons, comme mon prédécesseur, comprendre un peu ce qu'est la revitalisation. Vous comprendrez que c'est un terme séculier, comme l'a dit mon prédécesseur, un terme donc anthropologique. C'est lui qui l'a défini au départ, s'appelle Anthony Wallace. Il a présenté comme un effort délibéré, organisé et conscient de membres d'une société pour construire une culture beaucoup plus satisfaisante. Et ça, c'était en 1952 qu'il a présenté cette définition. Et jusqu'aujourd'hui, la revitalisation, comme il l'a présenté, n'a pas encore été trop débattue ou trop contredit. Tout le monde s'entend à cette définition et à cette explication. Et vous verrez que pour nous, les missiologues, ou pour nous, les théologiens, il y a deux termes qui s'apparentent à ces termes de la revitalisation. C'est donc la contextualisation et la globalisation. La contextualisation qui est compris comme un processus qui consiste à rendre l'évangile fidèle à la Bible et pertinent à la culture, et la globalisation qui est une combinaison du terme globalisation ou global et localisation ou local qui est souvent attribué à Roland Robertson et qui essaie de décrire comment un phénomène ou un fait qui a une dimension globale peut être vécu au niveau local et comment au niveau local on cherche à s'adapter pour qu'un phénomène global puisse être vécu au niveau local. C'est donc la combinaison de l'homogénéité et de la fragmentation, comme le dirait un de mes collègues. Donc, c'est dans ce sens-là que nous comprenons un peu le terme revitalisation. C'est donc un peu contextualiser, donc rendre l'évangile fidèle à la Bible, pertinent au contexte, et aussi un peu rendre le christianisme, qui est un phénomène global, être vécu au niveau local avec le moins de conflits possible. Donc, comme on peut se rendre compte, ces termes de revitalisation, comme je l'ai dit,
on ne la rencontre pas dans la théologie et aussi presque pas dans la missiologie. C'est plutôt nos collègues du christianisme mondial qui l'ont essayé de récupérer, comme vous allez le voir par exemple, Peter Watt, qui a essayé d'expliquer ce terme avec de liquid church ou de l'église liquide. Pour lui, comme vous le voyez, il essaie de comparer l'église comme de l'eau qui doit être flexible, fluide, changeante pour répondre aux besoins, aux pressions du contexte et surtout dans notre cas ici de la culture, et pour essayer, et le cas qu'il a utilisé ici, c'est le cas des Occidentaux, pour essayer d'utiliser par exemple les rassemblements sociaux hebdomadaires réguliers comme principale méthode de communication et trouver dans ces cadres d'autres substituts dans lesquels les chrétiens et ceux qui viennent écouter la parole de Dieu se retrouvent à peu près dans un environnement où recevraient des réponses qui répondent le mieux à leurs attentes. Donc, il a essayé de présenter l'Église comme un liquide. Il a bien sûr parlé de liquid church. Il recommande donc que l'Église puisse s'adapter à la culture liquide afin d'atteindre une société liquide qui s'appuie sur le réseau, par exemple dans notre contexte, le Facebook, je ne sais pas, le WhatsApp, et tous ces réseaux de communication afin de bien répondre à l'attente de ces sujets et aussi de bien communiquer l'évangile et d'offrir les relations, les affinités et consorts que les gens entendraient quand ils viendraient dans le cadre d'une église locale. Donc, c'est ça l'explication que Watt donne. On n'a pas encore jusque-là eu une définition tout à fait théologique ou missiologique ou dans le cadre de christianisme mondial pour expliquer vraiment ce que la revitalisation. Mais on se rendra compte que la revitalisation, comme on le voit dans ces tendances, il peut adopter trois types d'approches. Il y a l'approche qu'on appelle nativiste, il y a l'approche revitaliste et il y a aussi l'approche vitaliste ou l'approche vitale. Ceux qui adoptent l'approche nativiste, ils se tournent contre l'étranger. Quand ils veulent donner la vie à l'élément qui a besoin de la vie, la tendance est de repousser l'étranger et de se reconstituer à produire ce qui est original et ce qui est du milieu. Les revitalistes, au contraire, eux, ils mettent l'accent sur le retour aux institutions et aux traditions, aux coutumes, aux valeurs perdues qui étaient perceptibles dans les générations précédentes. C'est-à-dire, quelque part, on se retrouve que ce qu'on fait et ce qui n'a pas été fait au départ, et alors, on cherche maintenant à récupérer ces éléments du passé et de cette façon, on cherche à donner une nouvelle vie à ce à quoi on veut donner la vie. Et dans notre contexte, ce serait le cas de l'Église. Il y a aussi la tendance vitaliste. La tendance vitaliste, elle met l'accent sur les importations des éléments exotiques. Donc, quand je vais donner la vie à ce que j'ai, quand je vais donner la vie à mon Église, je fais un effort pour trouver d'autres éléments au-delà de mon Église ou au-delà du cadre dans lequel je me retrouve. Et
la revitalisation dans les églises d'initiative africaine, comme on va le voir plus loin, ils ont été beaucoup plus nativistes et beaucoup plus revitalistes. Et nous allons maintenant au départ pour voir le continent africain quand il a reçu l'Évangile. Au 19e mais au 20e siècle, l'Afrique a été évangélisée et nous avons reçu des missionnaires qui ont essayé de reproduire en Afrique des dénominations issues de la réforme protestante, telles que l'Église luthérienne, l'Église anglicane, l'Église méthodiste, l'Église ménoniste, l'Église presbytérienne, l'Église baptiste, l'Église pentecôtiste. Donc, ils ont amené ce type d'Église en Afrique et la mission constituait à ce que chacun qui venait en Afrique apporte sa dénomination. Donc, apporte l'expression du christianisme de sa dénomination et puisse convertir les chrétiens dans cette expression-là. Et il y avait aussi des agences qui n'étaient pas nécessairement dénominationnelles. C'est comme, par exemple, la mission à l'intérieur de l'Afrique, la mission à l'intérieur du Soudan, la WEC, etc. Ceux-là, ils ont amené l'évangile, bien sûr, sans une tendance dénominationnelle particulière, mais ils ont tout de même amené un évangile ou constitué une église avec l'expression d'un christianisme occidental sur le plan de la théologie, sur le plan de la liturgie, sur le plan des habitudes, de certaines habitudes qui ont été créées à l'Église. Par exemple, les chants qui étaient chantés, c'était essentiellement des chants qui étaient conçus ou peut-être venus des recueils de chants en Occident. Donc, dans tous les cas, il y a eu cette expression du christianisme qui a été occidentale. Alors, Mark Shaw, c'est mon promoteur de thèse, il voit dans cette pratique ce qu'il appelle la photocopie. Donc, l'évangélisation ou l'implantation de l'Église en Afrique a été faite dans la métaphore qu'il appellerait la photocopie. Donc, on a pu amener le modèle de l'Église de l'Occident ici en Afrique. Donc, on a essayé de faire une reproduction authentique de la forme de l'Église qui était en Occident pour que cette Église puisse fonctionner ici en Afrique. Alors, les chrétiens se sont accommodés à ce type d'Église, mais autour de 1920, on a commencé à voir naître des églises dites des églises autochtones et des groupes de prière à coloration africaine. Et ces mouvements ont pris des racines et se sont multipliés de façon spectaculaire, surtout en Afrique subsaharienne. Alors, l'avènement des églises d'initiative africaine est perçu par Alan Anderson comme ce qu'il appelle la réformation africaine, ou la réforme africaine, si vous voulez. Et pour lui, il voit dans cette analogie des églises d'initiative africaine et une forme de réforme protestante qui était amorcée par Martin Luther au XVIe siècle, caractérisée par un renouveau spirituel et une volonté de retour aux sources du christianisme. Et c'est peut-être ce type de procédé que les Africains, pour des raisons qui leur sont propres, ont voulu créer des églises, malheureusement, comme quelqu'un l'appellerait, des églises séparatistes. Ce n'étaient pas des églises qui sont restées dans la forme de l'église qui était venue de l'Occident, mais c'était des églises séparatistes. Et ces églises-là, ils ont eu leur façon, leur sensibilité, leurs expressions
qui était un peu différente de l'église dans laquelle ils ont vécu auparavant, mais qui respectait, à leur avis, leur sensibilité africaine. En 1970, déjà, David Barrett pouvait dénombrer 7600 dénominations qui se réclameraient africaines. Le nombre de ces confessions religieuses augmente chaque année aujourd'hui en Afrique. Regorge au moins 10 000 dénominations des églises indépendantes avec plus ou moins 110 millions d'adeptes. Alors, vous pouvez voir que vraiment la croissance de ces églises dites d'initiative africaine est grande et puis est attractive aux Africains. On peut voir au moins 500 dénominations de ces églises indépendantes seulement en Afrique du Sud. Ici, chez nous, au Congo, on a presque 2600 églises dites d'initiative, si nous disions congolaises ou africaines, pendant que les églises issues des missions sont encore regroupées dans seulement 90 dénominations qui constituent ce que nous appelons au Congo l'Église du Christ au Congo, qui est une plateforme dans laquelle ces églises coopèrent. Alors, les églises d'initiative africaine, comme on peut le voir et comme on peut le sentir ici, ils sont caractérisés par une forte contextualisation qui quelquefois peut aller jusqu'au syncrétisme, et ça c'est carrément du point de vue évangélique. Ils ont une liturgie vibrante, flexible, et quelquefois pour des sensibilités non africaines, on trouve même qu'elles sont trop bruyantes, parce qu'il y a toutes sortes de tambours, il y a la sonorisation, il y a l'amplification, et pour ceux qui viennent prier dans ces églises, et cela représente un peu leur goût et leur sensibilité. Il y a aussi une théologie du combat spirituel basée sur la démonologie africaine. Vous trouverez des questions de sorcellerie très débattues et de délivrance au sein de ces églises. Il y a aussi une tendance de l'évangile de prospérité, pour un bon nombre, bien sûr. C'est le message presque essentiel qui est prêché dans ces églises. Et vous constaterez aussi, malheureusement, qu'il y a des interprétations littérales de la Bible au sein de ces églises. Et comme le dirait Mbiti, ceci constituerait peut-être une particularité, mais aussi un problème. C'est parce que la formation théologique n'est pas nécessairement une question pour ces églises. Ils pensent, pour la plupart, que servir Dieu, c'est une question d'appel, et c'est une question du courage, c'est une question de détermination, et c'est une question d'amour, et pas nécessairement une question de l'académie, une question de rechercher à approfondir les connaissances dans une certaine école de formation théologique. Alors, quand Mac Shaw voit ce phénomène, c'est ainsi qu'il parle du phénomène de la photosynthèse. Pour lui, on a quitté la photocopie pour aller à la photosynthèse. Et selon lui, tout comme les plantes vertes utilisent la lumière pour produire leur propre nourriture, en convertissant de l'énergie solaire en énergie chimique, les églises d'initiative africaines ont contextualisé l'évangile et ont engendré des modèles d'églises typiquement africaines qui répondent aux besoins de la spiritualité africaine. Donc, on est passé, selon la métaphore de Mac Shaw, de la photocopie et à la photosynthèse. Bon, c'est une photosynthèse peut-être problématique si on peut observer de fond ce qui se passe. Donc, dans cette revitalisation, dans cette façon de donner une nouvelle vie dans l'Église en Afrique, dans cette reconstitution des églises dites d'initiative africaine, il y a un certain nombre
il y a des questions positives parce que l'Église est devenue vibrante, il y a beaucoup d'églises qui naissent, il y a beaucoup d'églises qui se développent, il y a même l'action missionnaire qu'on observe dans ces églises. D'ailleurs, ce sont les églises essentiellement qui envoient des missionnaires, même en Europe. Mais certains observateurs, comme Adeleye, a vu dans ces églises un certain nombre de problèmes. Donc, nous, dans notre démarche méthodologique, nous avons pensé que nous allons présenter ces églises avec leurs forces, mais aussi nous allons aussi peut-être énumérer certains problèmes, aussi bien dans la revitalisation des églises d'initiative africaine que dans l'après-midi, dans la revitalisation des églises issues de missions. Donc, Femi Adeleye essaye d'expliquer que un bon nombre de ces églises d'initiative africaines seraient, selon lui, et peut-être cette position serait appuyée par beaucoup d'autres observateurs, fortes en Pentecôte, mais faibles à la croix, fortes en célébration, mais faibles sur la contemplation, fortes en réjouissance, mais faibles à la réflexion, fortes à la vocalisation, mais faibles à la méditation, forte à puissance et autorité, mais faible à la soumission et humilité. Forte en bruit et cri, mais faible sur le rôle du silence dans la formation des saints. Forte sur les formes extérieures de la spiritualité, mais faible sur le renouvellement intérieur. Cette observation est bien sûr discutable, mais c'est une observation qui est partagée par un certain nombre d'évangéliques, et surtout les évangéliques qui verraient les choses du point de vue des sensibilités peut-être plus occidentales. Donc, de façon générale, la tendance de la revitalisation dans les églises d'initiative a été nativiste. Ils ont essayé de rester sur eux-mêmes en écartant un peu ce qui pourrait venir de l'extérieur, et aussi revivaliste, c'est-à-dire ils ont essayé de revivre le passé. Malheureusement, ce passé-là, c'est plutôt la sensibilité de la spiritualité que nous avons normalement dans notre type de réflexion et d'adoration dans les religions traditionnelles africaines. C'est donc cette forme qui a été beaucoup plus récupérée. Et ceci dit, peut-être beaucoup de questions pourraient venir quand nous allons recevoir quand nous allons recevoir vos questions. Nous pourrons peut-être répondre à beaucoup de préoccupations et des gaps que nous n'avons pas pu présenter dans cette présentation.